Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo où on va parler du syndrome du jumeau perdu. Alors déjà je tiens à m'excuser pour la luminosité, il est 15h mais on dirait qu'il est 21h clairement. Il fait pas beau, il y a de la pluie, il fait froid, donc bon, la luminosité n'est pas au rendez-vous. Le syndrome du jumeau perdu, je voulais en parler tout simplement parce que suite à ma vidéo de dépression, il y a eu pas mal de confusion dans les commentaires. Beaucoup tiraient des conclusions un petit peu trop vite, certains n'avaient pas vraiment compris ce que je disais dans ma vidéo. Il y a eu pas mal de choses fausses qui ont circulé, donc chacun a voulu mettre un petit peu son petit grain de sel. Ça a fait qu'il y a eu un petit peu tout et n'importe quoi à ce sujet, donc j'avais vraiment envie d'en parler, surtout que ça touche beaucoup plus de personnes qu'on pense. Donc voilà, on va aborder ce sujet là dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce syndrome là, c'est lorsqu'il y a une grossesse gémellaire, donc quand il y a deux embryons dans un petit bidou, voilà, pendant une grossesse, il y arrive qu'un des deux embryons arrête de se développer avant le terme ou alors ne survive pas. Et donc en fait toute sa vie le jumeau survivant pourra donc en souffrir, et c'est ça le syndrome du jumeau perdu. Faut savoir qu'il y a en moyenne 15% de grossesses gémellaires, alors que la naissance de jumeaux ne concerne que 1% des grossesses. Donc parmi les 15%, 14% des grossesses gémellaires, il y a un des deux embryons qui disparaît au cours de celle-ci, et seulement 1% des grossesses qui arrivent à terme et qui donnent naissance à des jumeaux. Donc finalement ça touche pas mal de monde puisque ça touche 14% de la population. C'est donc pour ça aussi que j'ai voulu en parler, parce que c'est vrai que c'est assez courant finalement et on en parle peu. Souvent les personnes en question ne sont même pas au courant, et lorsqu'on l'apprend ça explique vraiment beaucoup de choses. Je fais partie de ces personnes là qui étaient pas au courant et qui l'ont appris 18 ans plus tard, et là je me suis rendu compte que ça expliquait énormément de choses sur ma vie. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et pourquoi en fait le jumeau survivant peut en souffrir. Donc dans le cas des jumeaux, donc dans le ventre, ils sont deux et ils sont très proches, donc c'est à dire qu'ils se construisent ensemble, ils peuvent se toucher, ils peuvent communiquer, ils peuvent jouer. C'est vrai que souvent les jumeaux sont très fusionnels à l'intérieur du ventre de leur maman, vraiment très proches entre eux, et pour une raison inconnue en fait l'un des deux s'affaiblit, donc l'autre en général veut le sauver, il essaye de le porter, sauf que la plupart du temps rien n'y fait et l'autre jumeau meurt. Et dans la plupart des cas, le jumeau survivant ne veut pas du tout s'en séparer et du coup continue à porter l'autre jumeau qui est mort, et il le porte pendant un certain temps jusqu'au moment en fait où le jumeau mort disparaît. Soit il peut fondre, ça se fait progressivement, ou alors il peut être arraché beaucoup plus brutalement et ça se fait par des saignements, et quand ça se passe comme ça c'est encore plus douloureux pour le jumeau survivant. Et du coup le jumeau survivant vient un peu dans la solitude et il vit clairement un deuil, et c'est vraiment un deuil qui vit même avant la naissance. Et c'est là en fait qu'il vit le syndrome du jumeau perdu ou le syndrome du jumeau survivant si on le prend dans l'autre sens. Et donc l'impact d'une perte en fait durant une grossesse a souvent des répercussions psychologiques et des conséquences psychologiques sur le jumeau survivant. Et elles sont plus ou moins imposantes dans la vie du jumeau survivant suivant les personnes, suivant le caractère, suivant aussi l'attachement, la proximité qu'il y avait entre les deux jumeaux. Donc dans la plupart des cas, les personnes qui ont perdu en fait un jumeau sentent vraiment une solitude, comme s'il manquait en fait une part d'elles-mêmes. Il y a aussi beaucoup de culpabilité dans tout, et elles trouvent difficilement du coup leur place dans le domaine professionnel, amoureux, familial, etc. Et voilà, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Il y a encore beaucoup de choses comme la solitude, le manque, une sensation de vide, la culpabilité, la nostalgie, une tendance à être très sensible. Parfois ils ont tendance à se mettre en retrait, à s'isoler et à se sentir un peu incompris. Il y a dans beaucoup de cas des tendances à la dépression, la peur de la mort, la boulimie, l'anorexie, le mal-être, la tristesse ou une colère inexpliquée, une difficulté à trouver sa place ou sa vocation, et une sensation d'être incomplet. Sinon, il y a quelques symptômes physiques qui dépendent vraiment de beaucoup de choses. Il peut y avoir des troubles de vue, de l'audition, une malformation vertébrale, donc souvent dans beaucoup de cas des scolioses, et des problèmes dermatologiques. Donc voilà entre autres tous les symptômes qui peuvent être observés suite à la perte d'un jumeau lors d'une grossesse. Il y a 2 livres qui en parlent super bien si vous êtes intéressé et puis si vous voulez en savoir plus. Le premier c'est un livre de Claude Imbert qui a été l'un des premiers d'ailleurs à parler en fait du syndrome du jumeau perdu, et le titre c'est Un seul être vous manque, auriez-vous eu un jumeau, qui a été publié en 2004. Et le deuxième livre c'est un livre de Osterman qui est le syndrome du jumeau perdu tout simplement. Donc lors de ma vidéo de la dépression je vous ai dit que j'ai appris durant cette période là que j'avais
j'avais du coup perdu un jumeau. C'est là que ça a expliqué énormément de choses. Je l'ai appris en fait grâce à un des médecins qui pratiquait la médecine parallèle. Il m'a demandé en fait si j'avais envie d'avoir des jumeaux en tant que maman quoi. J'ai dit oui avec un grand sourire parce que c'est vraiment une des choses que j'ai toujours rêvé d'avoir, etc. Et j'ai toujours dit que j'avais envie de jumeaux et depuis toute petite, je sais pas, j'avais cette vocation entre guillemets d'être maman de jumeaux. Et il m'a dit et si je te dis que en fait tu étais jumelle, est-ce que ça expliquerait des choses? Et j'ai commencé à pleurer comme si en fait, je sais pas comment dire la sensation, mais comme si je le savais et que je me disais ah ouais mais en fait c'est ça en fait, ça explique tout. Et on en a parlé du coup avec ma maman et le médecin et en fait bah, je me suis rendu compte que c'était ça et que c'était vrai en fait tout simplement et que en fait j'avais un jumeau qui s'était pas assez développé et qui était décédé en fait dans le ventre de ma maman. Et là je me suis dit que ça expliquait beaucoup de choses. Je suis quelqu'un quand même qui me sent toujours seule même si je suis quand même bien entourée, je culpabilise beaucoup, surtout je me sens jamais vraiment trop à ma place, j'ai vraiment toujours l'impression d'être pas à la hauteur, de me sentir pas vraiment compris par les autres, c'est pour ça que je m'isole de temps en temps. J'ai une peur de la mort qui est genre juste énorme et j'ai vraiment très peur de perdre mes proches et en fait ça explique tellement de choses. Enfin, j'étais un tout petit être et déjà j'ai perdu quelqu'un de très très proche donc forcément ça explique que maintenant j'ai vraiment peur de perdre mes proches qui sont aujourd'hui autour de moi. Et au niveau des symptômes physiques, petite j'ai eu des troubles de la vue, ensuite bah, j'ai eu une scoliose, j'ai porté un corset. Donc voilà, c'est vrai que finalement quand on relit et même il y a encore plusieurs choses, dès que je lis en fait des articles ou des choses sur le syndrome du jumeau perdu, je me reconnais toujours à 300% et en fait ça explique tellement de choses, ça explique certaines de mes réactions, ça explique ma dépression, pourquoi j'ai pas été en gros assez forte entre guillemets pour passer au-dessus de tout ça, ben c'est parce que j'avais déjà des faiblesses en fait intérieures qui m'ont fait plonger dans la dépression. Je pense vraiment que je suis pas la seule dans ce cas-là et je sais très bien que je suis pas la seule dans ce cas-là et je pense que parmi les personnes qui me regardent, il y a des personnes qui sont concernées mais qui sont peut-être pas forcément au courant parce que c'est pas forcément que les parents veulent le cacher, mais des fois c'est que ça arrive en tout début de grossesse et même la maman n'est pas au courant en fait parce que ça peut être des pertes de sang en début de grossesse qui peut arriver parfois et en fait c'est juste la perte d'un embryon en fait mais on s'en rend pas compte. C'est des choses qui arrivent et souvent on s'en rend pas compte donc c'est pas forcément une volonté de vos parents de vous le cacher ou etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on le sait, ça explique beaucoup de choses. Personnellement, ça m'a aidé de savoir ça. Ça m'a permis de me comprendre mieux, de comprendre mieux certaines de mes réactions, de comprendre mieux mes envies, mes besoins, mes peurs. Je trouve que c'est super important. Et voilà, je sais que Clara Mars en a parlé dans une de ses vidéos. Voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là aussi pour un petit peu remettre les choses en place parce que voilà, j'avais ajouté dans ma description que je n'avais pas connu entre guillemets, on va dire physiquement, enfin je sais pas comment expliquer mais ce jumeau, mais c'était quand même quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Ça a été lors de la grossesse donc j'ai aucun souvenir de ça et en fait c'est juste psychologique, tout ce qui reste c'est psychologique, ça va être voilà comme je vous ai dit des symptômes psychologiques qui vont apparaître. J'ai pas du tout de souvenir de cette période là, voilà. Voilà, beaucoup ont cru que j'avais une jumelle que j'avais perdue pour X ou X raison, je veux dire lorsque j'étais assez grande pour comprendre, mais non, que au moins voilà tout le monde est au courant. Puis je pense que ça pourrait aider certaines personnes et aussi de faire connaître ce syndrome parce que moi je le connaissais pas du tout avant qu'on m'en parle en fait, j'étais pas du tout au courant que ça existait, enfin qu'on pouvait garder des séquelles de ça en fait, j'étais pas du tout au courant, moi j'étais à milieu de m'imaginer que ça pouvait avoir autant de conséquences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose en tout cas, que ça vous a peut-être aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.